Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous allons sur le Neo-Wentio, le territoire traditionnel Wendat, afin d'y rencontrer Danny Prou, mieux connu sous son nom de scène, Dan l'Initié. Wendat, membre du clan du Loup, Dan l'Initié se découvre très vite une passion pour l'écriture et la musique, dans lesquelles, ce sont ses mots, il trouvera son salut. Il commence le rap à l'âge de 16 ans. Avec bientôt 5 albums au compteur, il développe patiemment son style en hybridant les genres et les thèmes, la parentalité, l'espoir, l'amour, le succès, la résilience. Dans sa musique, Dan l'Initié parle également avec force et franchise de son identité Wendat et de sa quête spirituelle. Dan l'Initié donne également des conférences et des ateliers d'écriture aux jeunes confiés à la protection de la jeunesse, des adolescents dont il se sent particulièrement proche et dont le parcours résonne avec le sien. Au micro de Mathieu Lavigne, Dan l'Initié parle des aspects essentiels de ses créations artistiques, la rencontre, le dialogue et ce vif besoin de sens et de vérité qui l'anime. Danny Prou, alias Dan l'Initié. Quoi? Quoi. Merci Dan, vraiment. Tiens, Wang, de nous recevoir chez toi. C'est vrai que ça fait plaisir, sincèrement. Dan, comment la musique, puis peut-être plus particulièrement le rap, est arrivé dans ta vie? Ben, mettons que j'ai pas eu une enfance facile, puis cette enfance-là m'a amené à me questionner beaucoup sur qui j'étais, puis m'a amené aussi vers les centres jeunesse en protection de la famille, où j'ai côtoyé des gens qui en écoutaient. Et à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir le rap québécois tel qu'on le connaît, les Sans Pression, les Ils vont crever, les pionniers finalement. Mm-hmm. Ce qu'on appelle aujourd'hui des légendes. Ouais. Puis finalement, de fil en aiguille, ça m'a amené à creuser sur moi-même quand j'écrivais. Puis plus je creusais sur moi-même, plus j'avais envie d'écrire. Plus j'écrivais, plus je creusais sur moi-même. Fait que c'est devenu avec le temps un travail sur moi-même. Puis faire de la musique, pour moi, c'est dans le but de devenir une meilleure personne. Fait que l'écriture part de quand j'avais à peu près 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. Fait que je suis dans ma 24e année d'écriture. Ouais. Mais oui, je le dirais pas, on le verrait, là. J'ai des cheveux. C'est ça qui se passe. Moi, je trouve que l'écriture a l'air de garder jeune. Ah, ça me garde jeune, on va se le dire. C'est ça. Puis Dan, justement, quel rôle a joué et continue de jouer clairement l'écriture dans ta vie? De jour en jour, on évolue, puis on vit des choses dans la vie, des expériences de vie, ou des coups durs, ou même des coups de fun aussi, parce que c'est pas tout le monde qui accueille les coups de fun ou les coups durs de la même façon. Moi, je me souviens qu'à une époque, j'avais de la misère à accepter les coups de fun, parce que c'était pas quelque chose que je vivais souvent. Mais c'est ça, de jour en jour, on vit des choses, puis ces choses-là, je pense qu'ils doivent être exprimées. Je trouve aussi qu'on doit mettre le doigt dessus pour arriver à mieux se cerner, à mieux se comprendre. Puis je pense qu'en l'exprimant, ça peut nous donner des réponses à nos questions, des fois. Ouais. Parce qu'en explorant sur soi-même, puis en faisant de l'introspection, souvent, on trouve des choses qu'on n'aurait jamais pensées. Sauf que quand on fait cette introspection-là, il faut le faire de façon humble, puis dans l'humilité, puis accepter aussi ce qu'on fait de mal ou ce qu'on n'a pas fait de bien, tu sais. Fait que c'est un peu ça que ça fait l'écriture pour moi. Ça m'amène à me dépasser en tant que personne, en tant que père, en tant qu'artiste, en tant que conjoint, en tant que personne de la société. Ouais. Puis je pense que tu donnes aussi des ateliers d'écriture. Je pense, entre autres, en centre de protection de la jeunesse. J'en ai donné des ateliers d'écriture, des conférences sur la vie que j'ai vécue. Puis, mais pas juste dans les centres jeunesse, j'en ai donné aussi dans les écoles primaires, secondaires. Puis là, présentement, on vise un petit peu plus gros, plus vaste. Parce que je pense que les ateliers d'écriture peuvent faire en sorte de faire sortir le meilleur, puis aussi le moins bon d'une personne. Puis d'arriver à se cerner soi-même, souvent, c'est bénéfique à long terme. Parce que ça nous permet de passer par-dessus les choses qu'on n'était pas capable avant. Puis
En tout cas, je pense que par le processus d'écriture, il y a quelque chose qui se passe entre la plume et la personne qui écrit. Puis quand on en prend conscience, après ça, quand on va en studio enregistrer la chanson, parce que, tu sais, dans mon plan, moi, j'amène les jeunes jusque-là. Ouais. En fait, je leur montre c'est quoi aller chercher ses droits d'auteur. Je leur montre c'est quoi arriver en studio prêt ou moins prêt. Mm-hmm. On a les exemples, de toute façon, dans les ateliers. Tu sais, quand j'en fais, il y a plusieurs personnes qui peuvent se pointer en studio. Puis à ce moment-là, on est capable de voir qui est prêt, qui l'est pas. Fait qu'on a des bons exemples. Fait que ça fait cheminer les jeunes. Puis tout le monde, on chemine ensemble. Fait que c'est un peu ça, le but puis le processus de ces ateliers-là puis de conférences-là, c'est d'arriver à faire bénéficier les gens de mon vécu, finalement. Ah oui. Toi, ça te permet aussi, j'imagine, de développer ta propre écriture. Tu sais, enseigner, accompagner des gens, c'est souvent, ça nous amène à remettre en question notre propre pratique puis à développer des nouveaux trucs. Exactement, parce que veux pas quand tu travailles un peu pour les autres, pour les amener où eux, ils veulent aller, ben ça te fait te dépasser en tant que tel, parce que là, t'écris pas pour toi, tu travailles pas pour toi. Moi, c'est juste ça que j'ai connu en tant qu'artiste indépendant. Tu sais, tu travailles pour toi, puis t'essaies de faire tout pour toi, mais quand tu redonnes aux autres puis que t'es dans ces ateliers-là, ben ce qui est le fun, c'est que j'ai l'impression de redonner ce que j'ai eu. Tu sais. Ah oui. Puis Dan, en fait, Dan L'Initié, c'est ton nom de scène. Ouais. Ton nom, c'est Danny Proulx. Et la première fois que j'ai vu ton nom, Dan L'Initié, ça frappe. L'image est forte. J'ai goût de te demander, initié à quoi? À quelle initiation ton nom de scène fait référence? Ben, à l'époque, il faut dire que quand j'ai trouvé ce nom-là, j'étais dans une époque très difficile de ma vie où j'avais besoin de survivre. Puis souvent, quand l'humain survit, il tombe soit dans l'ego ou dans l'extrême violence ou dans les extrêmes, finalement. Mm-hmm. Puis je pense que j'étais dans l'ego à ce moment-là, puis je me pensais quelqu'un qui détenait les messages. Je pensais que j'étais quelqu'un qui avait une manière différente de voir les choses, finalement, puis qui pouvait nous élever tous ensemble. Mais tu sais, avec les années, je me suis rendu compte que c'était vraiment un nom qui faisait nourrir mon ego. Mais là, je suis pris avec. C'est ça qui est le fun, en fait. C'est ça que la vie me répond encore, puis elle me dit, tiens, je te le mets en pleine face. Tu sais, t'as voulu t'appeler comme ça, mais maintenant, assume. Puis comment je l'assume aujourd'hui, c'est que j'ai compris qu'il y avait des grands initiés à travers les époques qui sont passés. Puis à une certaine époque, quand j'avais 20 ans, donc il y a une vingtaine d'années, je me voyais comme quelqu'un qui détenait un message qui était différent des autres puis qui devait être entendu. Puis j'avais une manie de l'amener d'une façon que les gens n'avaient pas envie d'entendre. Et puis on dirait que de fil en aiguille, je m'isolais moi-même justement pour peut-être comprendre dans une certaine retraite que j'étais dû pour changer puis il était dû pour avoir un changement. Et puis ça s'est fait pendant l'album Porteur de messages. Porteur, au début, il était seulement avec un R. Il n'y avait pas de S à la fin. Et message, il y en avait plusieurs S. C'était comme, je suis un porteur de plusieurs messages. Et puis, tu sais, aujourd'hui, je le regarde beaucoup avec... tu sais, j'en ris parce que j'ai compris le processus que j'ai fait. Mais aujourd'hui, l'initié, je te dirais qu'il parle plus d'initiation au côté social, au côté spirituel, au côté rap. Parce que aussi, à l'époque, quand j'ai commencé à rapper, ben, je me voyais comme un initié. Puis quand j'ai eu mes droits autochtones à l'âge de 28 ans, ben j'ai réalisé que là, ben peut-être que je devais m'initier aussi à ça. Fait que finalement, j'étais comme un initié, tu sais. Mais je pense qu'avec les années, ce que j'ai compris, c'est que c'était juste de l'ego. Ouais. Puis que là, maintenant, j'ai dépassé l'initié. Puis, tu sais, ça me fait plaisir quand les gens m'appellent Dan. Mais c'est sûr qu'il faut que je garde l'initié parce que ça fait partie intégrante du personnage du début à la fin, tu sais. Ah oui. Là, t'as été initié à l'humilité. Effectivement, j'ai été initié à l'humilité, puis je suis du clan du loup. Et puis, nous, chez les Autochtones, il y a une relation particulière avec certains animaux qui représentent des valeurs intrinsèques de qui on est. Et puis moi, ben, de ma grand-mère, donc la mère de mon père, qui est une Sioux. Donc, tu sais, je devrais porter le nom de ma grand-mère, qui est une Sioux. Mais à l'époque, on coupait les générations en donnant le nom des hommes blancs, qui allochtones, on va dire. J'aime pas dire blanc, on va dire allochtones, qui mariaient nos grands-mères ou nos mères autochtones, tu sais. Puis faisait que nos mères et nos grands-mères perdaient leurs droits. Et puis, ben, c'est pour ça que j'ai eu mes droits à 28 ans, finalement. C'est parce que ma grand-mère a retrouvé ses droits dans les années 90. Puis, par la bande, moi, plus tard, je suis allé chercher mes droits parce que je pense que c'est important de se réapproprier la culture puis aussi la langue qu'on a gardée. Faire verser des larmes parce que si l'on reste ici, c'est sûr qu'on restera pris. Que ceux qui m'aiment me suivent, je vous promets que tous on restera libres. Il faut qu'on serre les coudes et que l'on reste unis. Ces temps
ensemble qu'on changera les choses pour sauver des vies. Il faut améliorer le futur de nos enfants, c'est impératif. N'entends-tu pas la terre qui souffre parce qu'on la sèche et la déracine? Si l'homme ne peut apprendre de ses erreurs, dis-moi, comment peut-il en percevoir les signes? La vue nous parle mais on ne l'entend pas. Elle nous guide sur un chemin qu'on ne s'attend pas. Ceux qui captent mon message auront des frissons sur les bras. Je rappe l'amour et ça se ressent dans chaque cœur qui bat. Tout est en toi, cherche et tu trouveras. Justement, ce mot-là, amour, moi, ça m'a frappé en écoutant ta musique. Souvent, on dirait qu'on est gêné de parler de ça, de dire ce mot-là, il est comme rendu tabou. Toi, tu le rappes. Je trouve ça magnifique. Donc, ça vient d'où, ce désir-là de parler de cet amour-là? Dans une de tes pièces, tu parles d'une source, de la source. Est-ce que c'est ça? L'amour, là, c'est la source? Ou... En fait, c'est du noir que jaillit la lumière. Puis c'est de la matière noire qui est née la lumière. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une belle corrélation entre les deux. Parce que quand on va creuser au fond de ses propres abysses, on réussit à y trouver une lumière. Puis c'est cette lumière-là qu'il faut ramener à la surface. Et c'est ça que j'appelle la source. Cette source lumineuse-là qui nous habite tous, finalement, puis qui fait en sorte les personnes qu'on est, les valeurs qu'on prône, les choix qu'on fait, dans quel dessin on les fait. Parce qu'on se le cachera pas, on vit dans un monde d'opportunisme. Et moi, je le vois pas comme ça. Moi, je pense qu'on vit dans un monde où on doit apprendre de l'autre, donc dans l'échange, dans l'écoute, puis dans le partage. C'est comme ça qu'une personne grandit. En tout cas, c'est mon humble avis, là. Il y a plusieurs façons. Il y en a que c'est de s'accomplir, il y en a que c'est de devenir riche, il y en a que c'est d'avoir une bague, la Coupe Stanley, tu sais. Mais en réalité, c'est quoi qui est important? La bague, la Coupe Stanley, le signe de pièce puis les 8 chiffres dans le compte de banque? Ou par où on est passé pour se rendre là, plutôt, là, tous les sacrifices qu'on a faits, Fait que, tu sais, c'est ça que je réalise à travers tous mes projets, c'est que les sacrifices que j'ai faits pour ma famille, pour la musique, pour devenir une meilleure personne aujourd'hui, ils payent, tu sais. Ils ne payent pas en termes financiers. Pour moi, ils payent en termes d'hommes. Oui. Ça me paye beaucoup. Ouais. Et si on revient au rap comme tel, dans l'initié, bon, c'est clairement un mode d'expression artistique qui est apprécié en milieu autochtone. Hein. Il y a des rappers, Wendat, Atikamekw, Anishinabek, Innu. Selon toi, Dan, pourquoi le rap est si en vogue en milieu autochtone? C'est quand même une musique, quand on y pense historiquement, de l'urbanité, du monde urbain. Exact. Puis dans certaines visions un peu stéréotypées des Autochtones, on pense plus au territoire, on pense à la forêt. Donc, le Nyo-Wentio en Wendat, merci. Donc, voilà pourquoi le rap est si important en milieu autochtone. Ben, moi, je pense qu'en milieu autochtone, on va le dire comme on le dit communément appelé, là, des réserves. Puis sur les réserves, on va appeler ça des res. Oui. Mais en fait, le vrai mot, c'est communauté. Moi, je pense que il y a eu une ghettoification des Autochtones à travers le Québec depuis les 300 dernières années. Nos lopins de terre ont beaucoup diminué. Et puis, ce qui crée la division fait en sorte que les communautés, des fois, peuvent se battre entre elles. Je crois aussi qu'il y a du racisme. Il y en a autant du côté allochtone que du côté autochtone. À un moment donné, il faut savoir se lever au-dessus de ça puis avancer ensemble dans le Kwawe ensemble. Ou dans le Mamo comme la maison de disques avec qui je fais affaire maintenant. Ça veut dire ensemble en Atikamekw. Puis l'autre mot que tu Kwawe, Kwawe. en Wendat, ça veut dire ensemble, tous unis. Kwawe. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Fait que je pense que s'il y a des rappeurs qui émergent, c'est aussi à cause de la culture de dénoncer, de la culture de revendiquer, de la culture de « Hey, je crierai pas comme du rock ou comme du death metal avec du gros drum puis de la grosse guitare électrique pour me faire entendre. Je vais crier des messages revendicateurs. » Tu sais? Puis, il y en a pas tant, mais ça commence à naître là, depuis, je te dirais, peut-être 3-4 ans. Parce qu'avant, c'était, tu sais, on les comptait sur les doigts d'une main. Là. Et maintenant, c'est en train de pousser. Et puis nous, on adore parce que on se dit, waouh, là, c'est en train de. Les graines qu'on sème tranquillement quand on se promène de communauté en communauté, ben là, ils commencent à pousser. Puis je trouve ça magnifique. Ouais, oui. On qualifie souvent ton rap, Dan, de rap conscient. Toi-même, je pense que tu utilises l'expression dans une de tes chansons. Qu'est-ce que ça veut dire, du rap conscient? Du rap conscient, c'est quand tu as la capacité de te remettre en question puis d'élever ton niveau de conscience à un niveau où tu reconnais tes torts, où tu reconnais tes capacités, tes forces, tes faiblesses, puis tu es capable de surpasser ou d'amalgamer tout ce que tu as besoin pour passer à travers les situations difficiles.
C'est comme un lieu de réflexion. Ouais, comme un lieu de réflexion. C'est quand même dur à expliquer. C'est parce que, on va se le dire, dans le rap aujourd'hui, là, les messages véhiculés, la musique aussi, où il y a très peu de musicalité, où il y a très peu d'harmonie, où les voix sont modifiées. Je veux dire, on peut entendre 5 artistes différents, puis on pourrait croire que c'est le même album. Ouais. Ah oui. Et là, on se dit, wow, OK, là, tu sais. Fait que, tu sais, je me suis toujours statué dans un rap où, si un rap te fait réfléchir, remettre en question, puis fait en sorte que hey, ça t'a donné une gifle qui te donne envie d'avancer, tu sais. Ça, c'est du rap conscient pour moi. Ouais. Mais je pense que le rap conscient est devenu, avec les années, une forme de rap fusion où je mélange la culture contemporaine, la culture Wendat. Je mélange aussi les instruments Wendat faits comme à l'époque, mais aussi ceux d'aujourd'hui, beaucoup. Puis je pense que c'est cet amalgame-là du tout qui va faire en sorte qu'on va pouvoir faire découvrir plus la culture Wendat ou on va pouvoir faire découvrir l'artiste que je suis à travers les deux côtés de la médaille. Tantôt, on disait rap conscient, c'est un lieu de réflexion. Là, tu le décris, c'est un lieu de rencontre aussi. C'est un lieu de rencontre où moi, j'apprends des autres. Je pense que quand on échange de la culture, en réalité, on peut apprendre des autres comme ils peuvent apprendre de nous. C'est ce qui fait grandir les cultures ensemble. C'est ce que les Wendat faisaient aussi à l'époque. On était un peuple très accueillant, ouvert. On acceptait les allochtones, puis ils devenaient des purs Wendat parce qu'il y en a qui adhéraient vraiment à notre mode de vie. On accueillait aussi les autres communautés autochtones qui avaient besoin de soutien ou qui avaient besoin d'être rescapés. Puis, tu sais, ils devenaient des Wendat. Mais on apprenait aussi de ces cultures-là qu'on amenait dans notre nation. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte que les Wendat, à quelque part, ont tiré leur épingle du jeu un peu partout. S'adapter, hein? Oui, vraiment. Une histoire d'adaptation. Vraiment. Ah oui, puis aussi, on t'évoquait tantôt, des fois, il peut y avoir des tensions entre certaines communautés. Puis toi, dans ta musique, entre autres, tu as collaboré avec Q52 pour une pièce qui est Mi'kmaq, si mon souvenir est bon. Oui, Mi'kmaq. Donc, la musique, encore là, devient lieu de rencontre. Tu fais une chanson avec Sans Pression, une chanson avec Gator Beaulieu, donc plus du côté country. Exact. Donc, c'est vraiment, ta musique est rendue vraiment un lieu de rencontre. Là. Moi, je pense que c'est sur le chemin des esprits libres que les grandes forces se rencontrent. Ouais. Donc, c'est intéressant aussi de trouver cette liberté-là avec d'autres. Exactement, c'est difficile, puis de connecter, puis que ça se fasse comme ça, ça s'est vraiment fait rapidement. Je veux dire, la connexion était là. Tu sais, Sans Pression, j'ai collaboré sur 3 chansons avec lui jusqu'à maintenant. On en connaît 2 sur mon album, mais il y en a une de cachet quelque part. Qui tente à sortir, mais avec Q052, c'est que j'ai fait le clip Justice pour nos peuples. Je me suis promené, j'ai fait le tour du Québec pour rencontrer chaque nation, moi, un artiste par nation. Et le dernier que je rencontrais était à Québec, c'était le Gaspégag Quentin Kondo, puis shout out, bro. Puis finalement, il m'a dit je veux faire un feat avec toi. Puis j'ai dit moi aussi, ça tombe bien. Parce que je connaissais pas encore vraiment, à part Samian, je connaissais pas encore vraiment qui faisait du rap autochtone au Québec. Et puis là, depuis que je l'ai découvert, c'est plaisant de voir à quel point ça l'a fleuri. Oui. Dans ton rap aussi, même dans une entrevue, en fait, tu parles de la notion de résilience, puis tu as utilisé une des images de la résilience qui, moi, m'a fait beaucoup réfléchir. C'est que tu dis dans l'entrevue, la résilience, c'est mettre un genou à terre, mais de pas mettre les deux. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça implique le fait que tu acceptes une certaine vulnérabilité, tu plies quand même. Oui, exactement. Mais tu casses pas. Tu n'as pas les 2 genoux à terre, tu en as un, fait que tu peux te relever. Exactement. Pour moi, c'est une des images de la résilience les plus intéressantes là, que j'ai. Je pense que tu peux pas être résilient si tu fléchis pas. Mais si tu fléchis les 2 jambes, ça veut dire que tu abandonnes. Puis il n'y a pas un autochtone qui a abandonné au Québec puis qui va abandonner. Puis je pense qu'il devrait avoir aucun autochtone qui abandonne. Puis là, tu sais, je vous le dis, là, s'il y en a qui ont le goût d'abandonner, là, écrivez-moi, là. Puis un 866 appelle aussi, là. Ta musique aussi, c'est ça. C'est un message d'espérance, d'espoir. D'amour, d'espoir. Un message positif. Exactement. C'est important dans le rap qu'il y en ait parce qu'il en manque, je trouve. Puis, tu sais, les gars, élevez-vous, là. Soyez pas gênés, là. Oui, c'est vrai, hein? Puis, dans la chanson qui a pour titre « Comme toi », il y a une phrase qui m'a encore une fois frappé. Tu rappes « Moi, je crois que tout se crée alors que plusieurs croient que tout se perd ». C'est magnifique. C'est encore là, espérance, optimisme, c'est lumineux. Là. Exactement. C'est une certaine forme de résilience parce que, tu sais, si je m'étais affaissé à toutes les grosses épreuves que j'ai vécues dans ma vie, je me serais jamais relevé, tu sais. Puis c'est important de croire que tout le négatif qui t'arrive, tu peux le transformer en positif. On le voit en mathématiques, 2 négatifs donnent un positif. C'est ça. Mais ça s'agit juste d'avoir une réflexion différente, d'avoir une perception différente sur ce qui nous entoure et sur ce qu'on vit. Je pense que c'est là
quand un esprit peut s'élever puis comprendre des choses qu'on peut pas voir quand on est vraiment dans l'œil du commun du mortel. Il faut savoir sortir de tout ça aussi puis prendre une vision d'ensemble. Oui, ah oui. Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Puis Dan, toujours dans ta musique, tu évoques entre autres la question de la transmission. Je sais que tu es un garçon. Quelle place ça prend justement la transmission, cette idée de transmettre dans ta vie, dans ton rap? Ben, en fait, moi, je me dis, quand je vais mourir, quand je vais partir d'ici, c'est quoi je vais léguer à mon fils? Donc, chaque chanson que j'écris, qu'est-ce que ma grand-mère va penser? J'ai plus de grand-mère, tu sais. Ils sont décédés, là, paix à leur âme, mais je les adore. Mais c'est ça, là. Ce que je vais laisser ici, pour moi, est important. Puis ce que je vais laisser à mon fils comme message est important. Là, il commence à comprendre à l'âge d'un avant. Il commence à réaliser que son père, il a un message, puis il commence à vraiment aimer le message. Avant, il n'aimait pas nécessairement mes chansons. Je crois qu'il le faisait pour me faire plaisir. Mais là, pour vrai, sincèrement, je pense que Mathéo a réalisé des choses sur son père, que finalement, je travaille pas comme les autres personnes normales dans la vie. Je me lève pas à la même heure que toutes les autres. J'ai un rythme de vie différent, puis je remercie le ciel, Tiarouin qui naît, merci beaucoup, parce que c'est la vie que je veux vivre depuis longtemps. Puis là, je commence à la vivre depuis les 3 dernières années. Et puis là, ben, avec la signature, avec la maison de disques et tout ça, ben, ça m'amène à me dire, wow, j'en ai encore pour plusieurs années finalement. Oui. Ah oui. Puis tu sais, je me sens privilégié de ça. Puis de le faire vivre aussi à mon fils, de l'amener dans mes spectacles, de l'amener en tournée. Pour moi, c'est des moments que je ne revivrai jamais. Tu sais, on les vit, ces moments-là, live. Puis ce que je vis avec mon gars, je ne l'oublierai jamais. Tu sais. Pour moi, c'est important. Ah oui. Puis, je ne sais pas si tu te décris comme un artiste engagé. Si oui, comment tu gères ce qui peut être une étiquette, celle de l'artiste engagé? Ben, engagé, dans le sens, je pense que chaque artiste devrait être engagé, premièrement, dans son message, dans ce qu'il livre comme performance, mais aussi dans ses convictions, dans ses valeurs, dans ses opinions. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des moules systémiques qui font en sorte que, ben, c'est ça, on est pris dans un moule, finalement, puis dans un moule de pensée, puis un moule de créativité. De créativité, mais aussi d'expression. Et puis ça, tu sais, moi, j'essaie de sortir beaucoup de ça, puis de ramener les gens à, hey, t'as le droit à ton opinion, t'as le droit à ton idée, puis t'as le droit de t'avoir fait une idée après t'avoir posé les bonnes questions, tu sais, puis t'as le droit de pas te laisser influencer. C'est là que je vais en venir, finalement. Fait que c'est important de rester qui on est, puis je pense que quand on reste comme ça, ben, on peut pas mentir à personne, ni à soi-même, puis encore moins aux autres. C'est quand on commence à se mentir à soi-même qu'on commence à mentir aux autres. Oui. Puis Dan, tu te décris aussi comme, d'ailleurs, un de tes albums, tu l'évoquais, s'appelle Porteur de message. Donc, tu es un porteur de message. On est tous porteurs de message. Puis pour nous ramener, là, c'était le trip d'ego à l'époque. Porteur, il n'y avait pas de S. Et puis c'est quand j'ai réalisé ça. Il y a une grande phrase qui m'est venue comme ça, puis je l'ai vraiment spontanée. C'était « La grandeur d'un homme ne se résume pas à ce qu'il a accompli, mais plutôt par ce qu'il en a retiré et compris. » C'était pour écrire du rap, mais finalement, c'est devenu juste une de mes phrases philosophiques la plus citée. Puis pour moi, ça, c'était important. Fait que j'ai réalisé que le cheminement que je vivais pendant Porteur de message m'a amené à me dire « Hey, j'ai écouté les autres, j'ai écouté d'autres religions. » Je me suis ouvert, puis je me rends compte que hey, je suis pas tout seul d'être porteur. Là. Il y a plusieurs porteurs de message. Puis ça, je l'ai compris. J'avais quoi? Porteur de message, hey, j'ai compris ça tard. J'avais 29-30 ans. Fait que là, rendu à 40 aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai 10 belles années derrière la cravate où je suis quand même heureux de ce que j'ai accompli dans l'humilité, tu sais. C'est intéressant parce qu'on parle de porteur de message, mais là, tu as nommé, tu as dit plusieurs fois le mot écoute. Donc, tu es aussi porteur d'écoute. Ben oui, parce que je pense que, en fait, pour apprendre dans la vie, il faut que tu écoutes. Ben, faut que tu écoutes avec les yeux, du moins avec les oreilles. Puis si tu n'écoutes pas avec ni un ni l'autre, ben il y a des gens qui écoutent avec leur cœur. Il y en a d'autres aussi qui écoutent avec leur âme. Il y a des gens qui sont aveugles, muets, mais ils t'entendent avec leur âme. Je veux dire, ils communiquent avec toi il y a une énergie entre les personnes. Pour moi, c'est important, cette énergie-là. Ah oui. Puis Dan, tu as évoqué en entrevue que tu as pris des cours de Wendat, notamment. Penses-tu un jour rapper un peu en Wendat ou ça a peut-être même déjà été fait? Premièrement, ça serait très difficile d'écrire une chanson en Wendat. Là, on parle avec une linguiste, puis différents techniciens. On parle de plus d'1 année, là, mais avec beaucoup de personnes qui y travailleraient. Puis c'est énorme. Puis moi, ce que j'ai appris, c'est la base. C'est ce que j'apprends aussi à mon fils. Puis on amène maintenant les enfants à l'école Wata.
de Wendake à apprendre la langue déjà au plus bas âge, avant même l'anglais, ou en même temps que l'anglais, du moins. Puis pour nous autres, c'est important parce que là, on va avoir des enfants qui vont maintenant parler la langue. Ils vont être capables d'aligner 3 mots qui se suivent puis qui donnent une phrase. Parce qu'on va se le dire, la langue Wendat, c'est une langue féminine exclusivement. Et c'est une langue très métaphorique. Donc, tu sais, un mot peut dire une phrase comme le Kwaweyi, c'est tous ensemble unis, tu sais. Tous unis ensemble. On peut le dire un peu comme on veut. Mais c'est ça que ça veut dire en réalité, tu sais. Ouais. As-tu l'impression qu'en ayant pris une base de Wendat, ça teinte ta façon d'écrire? Tu sais, par justement cette charge de symboles, d'images? Définitivement, parce que j'ai pris l'initiative quand j'ai voulu faire mon projet de l'album L'Ascension que je suis en train de composer. Je me suis mis comme défi de mettre 1 à 2 mots en Wendat, tout de suite traduits en français pour que les gens comprennent c'est quoi la profondeur de la langue. Tu sais, comme Hiehiatonk, ça veut dire je laisse ma marque. Tu sais. Ouais. Il y a des mots comme ça que je vais amener à travers l'album, puis que je vais tout de suite donner la signification en français. Donc, on peut se faire une idée. Puis peut-être que le prochain projet d'album, il y aura plus de mots. Puis peut-être que dans une dizaine d'années, quand j'aurai 50 ans, je serai devenu has-been, je ferai ma première track de rap en Wendat. Mais c'est ça, la langue est en train de revivre, finalement. Fait que c'est très difficile. En ce moment, il n'y a personne qui pourrait écrire une chanson complète en Wendat. De l'eau à couler sous mes ponts, j'ai tant de choses à te raconter. Ouais, la route est longue, chaque seconde est comptée. J'ai longtemps fait le con, mais j'ai fini par me dompter. J'ai touché le fond et puis je ne fais que monter. Puis je ne fais que monter. La route est longue, chaque seconde est comptée. J'ai pas toutes les réponses, je me suis souvent trompé. Mais j'ai jamais abandonné. Quand je repense à tout ce que j'ai vécu, je te cacherai pas que c'était pas facile. De quoi écrire un film d'épouvante ou un fait vécu. En tout cas, dans les deux cas, fallait pas avoir le cœur fragile. Un jour je l'écrirai peut-être dans un livre, mais pour l'instant je crois que Dieu me veut dans la musique. L'accomplissement de soi ne se fera pas tout seul. Y'a cette voix qui me dit regarde autour de toi, tu n'es plus seul. Alors depuis je multiplie les grandes rencontres. Dan, en 2023, tu as sorti l'album L'Accomplissement. Ouais. Et sur cet album-là, tu parles de Dieu, de l'âme, des thèmes résolument spirituels. Comment tu décrirais ta propre spiritualité ou ta vie intérieure? Moi, j'ai eu des enseignements catholiques quand j'étais jeune, mais j'ai jamais vraiment adhéré. J'ai plus adhéré à la spiritualité par l'énergie qui m'entourait puis ce qui m'attirait en termes d'énergie positive ou négative. Très peu vers le négatif, on va se le dire. Fait que c'est facile pour moi de tasser puis d'aller vers le positif. Fait que pour moi, ma spiritualité, l'univers nous parle. L'univers nous guide, mais on l'entend pas. Trop occupé. Exact. On est trop occupé à vaguer à nos occupations, puis trop occupé aussi à être centré des fois sur la mousse de notre nombril. Et heureusement, la vie se passe juste en avant de nous. On est pris entre le voir trop loin et le voir de trop près, au lieu de le vivre tout simplement. Oui. Moi, je te résumerais ça comme ça. Vis-le simplement. Ah oui. Donc, est-ce que tu en parlerais comme une quête de sens? Je pense qu'ici, tout a un sens. Puis le sens que ça va prendre dépend de tes perceptions, dépend des enseignements que tu as reçus quand tu étais jeune, de comment tu as été élevé, c'était qui ton père, c'était qui ta mère, c'était qui tes grands-parents. Parce qu'on le voit, on le voit très bien en termes de génération, qu'il y a des choses qui se sont transmises. On va le dire, le racisme systémique, ça existe. Ben oui. Puis dans une de tes pièces, il y a une image, c'est dans Retour aux sources. Tu nous appelles, puis je pense que toi-même, tu essaies d'imaginer une terre sans loup. Ouais. C'est assez intéressant comme... Ça représente en plus mon clan. C'est ça. Mais tu sais, en réalité, c'est le loup de la façon que l'Allochtone voit le loup. Ah oui. Ah oui. Il voit le loup comme un opportunisme. Ouais. Charognard, limite, qui va chasser en groupe pour abattre leur proie en clan. Donc, en groupe, puis ils se tiennent. Tous, c'est un maillon fort jusqu'au mâle alpha qui est en avant. Donc, c'est un peu la vision capitaliste ou allochtone ou j'aime pas ça dire ça, mais je vais le dire, ou la vision européenne blanche de croire que tout leur appartient alors que terre-mère ne nous appartient pas. Non, c'est elle qui nous élève. Le Créateur nous l'a enseigné comme ça.
pour qu'on respecte tous les êtres. Là, vous avez eu une bride de mon prochain album. Ben oui, c'est ça. Les enseignements sacrés. C'est ça. Mais justement, dans l'initié, tu travailles sur ton nouvel album. Ouais. C'est en chantier. Ça devrait paraître en 2025. Octobre, novembre 2025. J'ose pas m'avancer, mais c'est sûr que va être dans ces 2 mois-là. Puis à quoi on peut s'attendre sur ce nouvel opus? Beaucoup de culture, beaucoup d'organique. Piano, alto, percussion Wendat, tambour, congo bongo, avec du beat aussi de rap à travers. Donc, on appelle ça un rap fusion. Donc, c'est l'ascension. L'ascension parle de l'ascension de Dan l'Initié dans sa carrière de rappeur, en tant que personne aussi, en tant que père, en tant que conjoint, mais aussi en tant qu'artiste. Puis aussi en tant que Wendat. Donc, c'est l'ascension des Wendat et de Dan l'Initié à travers les 4000 ans que l'on nous connaît. Oui. Est-ce qu'on peut l'appeler l'album de la maturité? Ben ouais, parce que je pense que pour s'élever, il faut être mature, il faut être sage. Puis pour ça, il faut s'accomplir. Puis avant de s'accomplir, il faut vivre des expériences. Puis avant de vivre des expériences, il faut accepter qu'on est en période de renaissance. Fait que vous comprendrez que là, je vous ai livré les derniers titres de mes derniers albums. Donc, il y a vraiment une suite logique entre tout ce que je fais. Ouais, vraiment. Dan l'Initié, ciao Wank, vraiment, merci de ton accueil, merci de la discussion, c'est un plaisir. Ouais. Quand tu seras prêt à voir avec les yeux du cœur, sache qu'il s'ouvrira. La paix est à portée d'âme pour ceux qui veulent y croire. Tout est en toi, cherche et tu trouveras. L'espoir fait vivre. Un grand merci à Danny Prou, alias Dan l'Initié, pour son accueil amical et son rap engagé. On surveille l'arrivée de son 5e album en 2025. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.